intensifier les travaux de modernisation du corridor de Banana-Sakania. Donc nous avons déjà fait la première partie de la caravane sur 2900 km. Maintenant, nous sommes en train de terminer cette caravane par la partie qui a manqué, donc de Banana à Kinshasa. Donc lorsqu'on va relier Banana à Kinshasa, on aura relié tout le corridor de Banana-Sakania, donc les 3300 km. Donc c'est un moment important pour que nous nous rendions compte des travaux que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire pour que ici, une année et demie, tous les corridors soient reliés et modernisés. Donc on peut prendre une petite voiture à partir de Mwanda, aller jusqu'à Matadi, Kinshasa, Kikwit, Chikapa, Bujimaï et à terminer par Sakania. Donc il sera possible de relier l'ouest de notre pays au centre sud de notre pays. Voilà, nous commençons par Mwanda effectivement. Nous allons voir quelques travaux qui sont en cours. Nous irons à Boma demain et puis nous irons à Lukala pour voir la route nationale nordique et nous allons continuer vers Matadi. Il y a des travaux que nous allons lancer, des travaux au niveau de Boma, au niveau de Matadi, et au niveau de Bazaboma, au niveau de Kumba, au niveau de Kisankou, voilà. Donc là aussi c'est important parce que nous avons la route nationale numéro 16 qui relie le Congo central à la province de Kwango et qui débouche vers le Kwilu. C'est une route essentielle pour l'économie de notre pays. Nous avons pris des dispositions pour assurer la praticabilité et que une fois que le montage sera fini, nous allons moderniser cette route-là pour le bonheur de nos populations. Merci. Merci.
d'abord partager, n'est-ce pas, notre ministre qui dit silence Fati. Je pense qu'elle a raison chaque fois qu'il dit cela. C'est un slogan, bien sûr, mais c'est une grande réalité. Aujourd'hui, nous sommes sur la route Moindéine. Il y a quelques temps, nous étions sur la route de Kinshasa jusqu'à Sakania. Le ministre, avec ses équipes, ont fait le boucle allant de Kinshasa jusqu'à Sakania. Et aujourd'hui, il a repris la route pour faire Rwanda jusqu'à Kinshasa. Donc la RN1, il n'y aura plus de secrets. Pour la RN1 parce que toute la population est en train de vivre cette caravane. Vous serez étonné parce que les gens suivent cette caravane chaque jour, même ceux qui sont à l'étranger. Et ça fait la fierté de notre pays. Et cela démontre effectivement que le président Tshisekedi est en train de bâtir ce pays. Aujourd'hui, il y a quelques temps, cette route, c'était un sentier. Il était impraticable. Et la première ministre est venue ici à Rwanda, elle a lancé des travaux. Aujourd'hui, vous voyez vous-même l'état dans lequel se trouve cette route. On a d'abord privilégié, n'est-ce pas, la praticabilité. Donc pour le moment, on peut partir jusqu'à Yéba sans problème. Mais ça ne s'arrête pas là. La route sera modernisée, elle sera asphaltée en 2 fois 2 voies. Et aujourd'hui, nous avons invité les ministres qui viennent voir ce qu'ils ont fait et voir également les potentiels techniques qui disposent l'entreprise pour faire ce travail. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés jusqu'ici. Bien sûr que le travail serait déjà très avancé. Nous sommes butés à un problème administratif entre, n'est-ce pas, les services de l'État. Et le ministre a donné son accord. Il a invité tous ses services autour de lui à Kinshasa. Et je pense que d'ici peu, nous allons écrire une autre page en ce qui concerne cette route. Nous aussi, nous travaillons sous la responsabilité de notre ministre. Autant lui-même a des obligations, et bien nous également, là vous avez entendu ce qu'il a dit, c'est que déjà, il a mis la barre en disant il faudrait que ce travail se termine avant mars 2027, parce que nous avons appris que le port sera opérationnel et il ne faudrait pas qu'on soit surpris par la fin des travaux des ports. Donc nous devons le faire par l'opération. Donc le ministre a pris la charge d'éviter tous les services autour de lui, de manière à ce que chacun puisse faire son travail et qu'on puisse respecter les délais.